Bonjour mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission, la table d'analyse, le deuxième numéro. Hier c'était le premier numéro, les autres c'est le deuxième numéro. Où il faut réfléchir à l'actualité politique en République démocratique du Congo, ma Cambodia au stade de Congo démocratique, bien, madame, oui, tout ça, j'ai un premier ministre, ça me le connaît, déjà consultation avec l'autorité, règlement, parti politique, mouvement civil, etc. Mais tu vois, la jeunesse, quelle est la part de la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse peut gagner par rapport à Ezogo-san? Rappelez-vous aussi que ça fait déjà quelques années où il y a Koyaka, donc Bomakai, il y a février, à Koufaka, déjà procès naïe. Et si il faut l'état de droit et c'est qui m'a sur ça. L'insécurité aussi à l'est de la République démocratique du Congo, ça nous dérange beaucoup. Vous êtes sans ignorer sur l'ambassadeur, la mort de l'ambassadeur italien a Koufi déjà rapatrié Zotonaye en Italie, donc l'autorité et tout ça. Et maintenant, il faut enquêter sur Pablo Kézabo-Salema. Pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seul, je ne vais pas analyser celle, mais je reçois pour vous dans ces plateaux Monsieur Moustapha Mwanza, qui est aussi un analyste politique proche, s'il faut le dire, du pouvoir en place, proche. Il y a Bato Baza au Kamambo. Bonjour Monsieur Moustapha Mwanza. Bonjour Monsieur Rick. Comment vous allez? Non, très bien, à la vouloir de la République démocratique du Congo. Sam le Condé, avant de recevoir, on a créé le gouvernement Yashika. Qu'est-ce que vous attendez de Sam le Condé? Non, je commence d'abord par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a quand même compris que la jeunesse avait fait un cri. Okay. Oui, on voulait voir un premier ministre encore jeune. Je n'ai pas dit que c'est pour la première fois dans l'histoire du Congo, mais nous, notre génération, nous sommes une génération exceptionnelle. Cette génération avait obtenu la bénédiction de Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit, moi je fais ma part, vous devez faire votre part. Je me souviens ce jour-là, le 4 octobre, lors de notre prestation, nous avons connu un discours prononcé par Dadim Poutou, qui était à cette époque coordonnateur coordonnateur de la GIRAS, commence à dire jeunesse du rassemblement. Après ce discours, Mondo Simba et Félix et Etienne Tshisekedi avaient dit ils peuvent se reposer en paix parce qu'ils ont vu une génération qui pouvait les remplacer. Et cette génération, on s'était nous-mêmes surnommé une génération alternance. Nous étions prêts. Nous avons pris l'engagement de défendre la République et d'obtenir l'alternance pacifique et démocratique en République démocratique du Congo au prix que ceci pouvait nous coûter. Nous nous sommes mis sur terrain, nous avons manifesté et nous sommes battus. Cette génération n'a pas eu peur et nous avons obtenu l'alternance. Cette alternance, nous l'avons obtenue dans des conditions qui étaient difficiles. On ne pouvait pas être trop demandeur au chef de l'État parce que les conditions n'étaient pas valables. Mais nous l'avons accompagné, lui le chef de l'État, parce que si vous vous souvenez avec Malonda, c'est la jeunesse qui était dans la rue. Si vous vous souvenez avec Sakata, dans la loi Sakata, c'était toujours la jeunesse qui était au four au moulin. C'est cette jeunesse-là qui criait sur les plateaux de télévision, nous ne voulons pas le mariage FCC caché. On ne voulait pas de ça. Cette jeunesse a pris quand même l'ascenseur de dire la vérité et de ne pas avoir la peur. Et c'est aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État faire revenir encore un jeune qui était aussi avec nous le 4 octobre, qui avait suivi le discours que nous avons prononcé lors du deuxième conclave du rassemblement. Et ce jeune est aujourd'hui Premier ministre. Qu'est-ce que la jeunesse attend? Nous savons que dans ce pays, les consultations, lorsque c'est lancé, on consulte tout le monde. Mais lors de la répartition du gâteau, nous avons toujours vu les mêmes personnes qui ont les certificats d'appartenance du Congo revenir toujours au pouvoir. Mais est-ce que la question, on sera un peu bilingue, est-ce que la question est alliée par rapport, il y a jeunes, vieux, tout par rapport à la volonté à vous servir la nation congolaise? Non, volonté peut être une énergie. Il peut y avoir un papa qui a 80 ans à la maison. À l'objet, il a vraiment mais il n'a pas de l'énergie pour sortir. Mais il va pas nommer ministre. Non, mais j'ai dit, malgré volonté, mais il n'a plus l'énergie. Mais on ne peut pas les nommer. C'est-à-dire, une volonté qui n'est pas accompagnée par une énergie, cette volonté-là peut avoir des couacs. Aujourd'hui... Mais on peut avoir des... Non, il y a une différence entre... On est malade. Non, on n'est pas en forme. Monsieur Rick et Monsieur Moustapha, nous avons notre énergie. Tout ça, on a diabète. Tout ça, on a bananité. Nous avons la facilité, nous,
de répondre à temps et à contre-temps. Mais est-ce que nous avons la volonté de changer cette nation? Non, non, mais aujourd'hui, je vous dis quoi? Un ministre qui est obligé de se réveiller le matin, il commence par prendre les médicaments de 6h jusqu'à 8h. Ce n'est qu'à 8h où il va quitter maintenant pour aller au bureau. Alors, bien qu'il doit arriver au bureau maintenant pour rechercher les dossiers, vous allez le voir à côté sans cynique. Il viole même les principes de qui celui qui va arriver à temps doit quitter à temps. Pourquoi? C'est parce qu'il a d'abord un problème, c'est sa santé. Tu comprends d'abord ça? Alors, ce monsieur-là n'a pas de l'énergie pour répondre à la République. Nous allons même au-dessus de la volonté. Nous voulons avoir des gens qui ont de l'énergie. Mais qui ont aussi de la volonté. Dans la coalition FCC Cash ici, il y avait des jeunes, Bazalaki, Acacia, où il y a IDPS, où il y a Tikali, Salamoussa, Sécurité. Vice-ministre hydrocarbures. Les jeunes où à côté d'un restaurant, à côté d'un $1750, à côté $650, c'est le labo pour tel père, tel fils. Il y a Pépère des ministres, il y a la Ligue des jeunes, il y a Pépère des présidents de la Ligue des jeunes, Pépère de il y avait quand même des jeunes, mais on n'a pas senti changement. Il y a un ministre, il y a tourisme. Ceux qui tourisme, on n'a pas vu un changement pendant 2 ans. Est-ce que vous pensez que non, il y a un problème. Configuration au gouvernement FCC Cash, c'était configuration impolitesse. Oh, comment ça? Mais c'était la composition de l'impolitesse. Qui était impoli? Qui était impoli? Mais ces gens-là qui sont habitués à être impolis. Comme qui? Vous dites? Non, nos amis du FCC, la grande majorité de ceux qui n'étaient pas délivrés sont des impolis. Tout le monde est ministre, FCC, mais je vous ai dit, ces jeunes-là que nous avons trouvés, c'était des jeunes qu'on avait besoin d'eux. Ils doivent être recyclés. Avec l'avènement de l'Union sacrée, nous avons maintenant les. Mais est-ce qu'on peut les reconduire? Non, parce qu'ils avaient de l'énergie, mais cette énergie a été utilisée pour servir Kingakati. Ça a été mal orienté. Mais nous, pour nous, c'est notre occasion de dire que nous devons recycler ces jeunes. Ces jeunes doivent comprendre que lorsque nous on se battait dans la rue, on disait que la jeunesse a des préoccupations. La jeunesse veut participer à la gestion de la République. Mais c'est selon vous maintenant, quels sont des jeunes dynamiques au Bazalia, au Congo, le président Fachi a peut-être reconduire Bangoto, Sam, le Konda, Bateau, Benza, quand même nous sentons. Je ne peux pas me cacher ma face. Mais dites-les. S'il faut parler des jeunes, je peux citer Dadim Poutou. Si on donne à Dadim Poutou le ministère de l'Environnement, je m'attends à un bon résultat. Je vais dormir. Moustapha, s'il a le ministère de la jeunesse, de l'enseignement, formation professionnelle, je peux dormir. Même pour voir, Moustapha est entouré au niveau de la base de la République avec une carrière des expérimentés qui ont effouillé et vérifié les informations concernant la sécurité de la République, l'Est de la République. Le chef de l'État, maintenant moi, ministre de la Défense, les résultats sont attendus d'un peu de temps. Vous pensez que si vous êtes nommé ministre de la Défense, guerre ici, non, mais je vous dis, on me nomme le matin. Comme j'ai l'énergie et la volonté, on me nomme le matin. Je vais demander au Premier ministre de me donner que 90 jours. Dans les 90 jours, l'Est de la République, pas question de guerre à l'Est. Bon, entrons un peu dans la deuxième séjour, puisque comme on parle de l'Est, insécurité, je viens de le dire, l'insécurité à l'Est de la République. Non, mais écoutez, si vous l'avez, moi je voulais interpeller le Premier ministre. Vas-y, allez. Vous avez parlé qu'il est en train de consulter. Excellence, monsieur le Premier ministre. Les consultations que vous faites là, vous devez aussi d'abord commencer par consulter sur les gens. Vous devez les écouter et considérer leur cahier des charges. Les gens des mouvements citoyens. Je parle de la jeunesse. Les partis politiques. Non, je parle de la jeunesse. Attention, au niveau des partis politiques, les jeunes sont liés. Mais c'est surtout dans les mouvements citoyens ou les organisations de la jeunesse que nous allons trouver les jeunes sont un peu libres. Mais ces jeunes-là ont déposé aussi leurs lettres pour qu'ils soient consultés par le Premier ministre. Ils ont les cahiers des charges. Ils ont de l'énergie et ils ont la volonté pour la République. Et ils sont là pour être aujourd'hui, créer une nouvelle classe qui va correspondre avec l'idée de leur lutte. Parce que dans la lutte, on avait déjà les principes. Et maintenant, en venant au pouvoir, nous allons amener les principes. Voilà pourquoi nous disons Premier ministre, il doit tenir compte des cahiers de charges des ministères. Il peut aussi dribbler ces vieux-là pour récupérer les chaînes dans leur parti. Car nous avons des gens qui ont de l'énergie. Nous voulons maintenant avoir un gouvernement énergétique. Mais n'oubliez pas que qui va se reposer sur la volonté. J'ai rappelé ici que Rosi Mukenti. Mais je vous assure, la promesse de 30%. J'ai tellement un cœur blessé quand on parle toujours de ce jeune.
c'est un jeune bravoure. Mais je ne l'ai jamais regretté. Pourquoi? Car lorsque nous avons fait notre première sortie de la jeunesse du rassemblement, on avait dit, nous allons accepter les sacrifices suprêmes pour arrêter le temps. Avec tout son système, il faudrait chercher les arrêter. Alors, dans cette lutte, on savait qu'on pouvait avoir les soldats du peuple comme nous, qui allaient mourir. Soldats du peuple, Martin Fayulu. Non, nous étions les soldats du peuple qui n'allaient pas mourir pour le peuple, mais qui vont neutraliser l'ennemi du peuple. Comme le Félix Antoine Tshisekedi, ce sont les vrais soldats du peuple. Non, il ne faut pas passer à la télévision pour s'approprier un terme. Un soldat du peuple a une seule mission: neutraliser l'ennemi de son peuple. Mais Fayulu l'a fait. Aujourd'hui, il est aigle. Non, la seule. Est-ce que la jeunesse de Fayulu peut espérer le seul soldat du peuple qui l'a fait aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a neutralisé l'ennemi du peuple congolais. Mais Fayulu l'appelle patin. Non, mais je vous dis, on peut appeler quelqu'un patin parce que il est devenu aigle. Martin Fayulu est devenu aigle. Non, l'aigle de ne rien faire. Moi, je regrette avec mon vieux. Parce que ça, c'est mon vieux à qui j'ai fait avec lui route ensemble. Je suis en train de regretter. Le vieux ne pouvait pas être en dehors de ses carrés. Il ne pouvait pas s'écarter de ses carrés. Et Mouzitou. Parce que, non, Mouzitou c'est un parvenu. Je ne peux pas parler de Mouzitou ici. Mouzitou c'est un parvenu. Ministre, premier ministre de ces pays. Mais il n'a pas de bon résultat. Président des nouvelles. Il n'a pas un bon résultat. Mouzitou est venu pour obtenir la formation de l'opposition. Il doit être encore formé. Oh. Oui. Il est venu pour être formé. Mouzitou, là où les opposants, là on parle de la République et de ceux qui ont l'idée de parler de la République. Comment il doit être je ne peux pas parler de Mouzitou. Ministre. Non, mais ce n'est pas l'effet d'être ministre que tu avais porté. C'était par circonstance. Parce que Gizenga a été incapable, il faudrait qu'on recoure à Mouzitou. C'était ça. Gizenga était encore incapable. Non, c'était. Vous le savez, Gizenga avait démissionné pour l'incapacité. Lui-même avait démissionné pour l'incapacité. De sa santé. Et alors, Mouzitou, moi je voulais voir Mouzitou à côté de nous pour obtenir la formation, comment il va faire l'opposition. Il devrait être comme Vital Kamerhe. Non, c'est ce que j'ai dit. Vital Kamerhe s'est rabaissé pour étudier pour apprendre l'opposition. Il faudrait que lui vienne pour apprendre l'opposition. Alors je le vois à côté de Martin Fayulu, l'honorable Martin Fayulu. Je crois qu'il est en train de lui former comment on peut œuvrer dans l'opposition. Alors on ne peut pas parler de lui. C'est un monsieur qui a un bilan catastrophique. Si je vois Bandounou, je vois ce que j'ai vu à Bandounou en 2017. Lui était 4 ans Premier ministre. Il a construit le grand hôtel de Kikwit, qui n'a même pas du courant. Ils sont en train de regretter. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas parler de ce monsieur-là, parce qu'il n'a même pas le sens de la reconnaissance, même de la base. J'aurais même appris, il y a des gens qui m'ont dit. Et d'abord, c'est un monsieur qui n'a pas la notion de la gestion, parce que même chaîne là, RTVC. Il y a toujours des pleurs partout. 56 mois. Vous comprenez, c'est un monsieur qui n'a même pas la notion. Il n'a même pas l'humanisme. Alors il ne faut même pas les mélanger dans les choses. Je suis en train de voir mélanger Fayulu et Mouzitou. C'est comme vous prenez les citrons, vous êtes en train de mélanger ça avec de l'eau. Ou bien du poisson. Attention, ça c'est pour cela que je vous ai dit, on est entré dans un carré. On s'est dit, nous sommes obligés d'obtenir l'alternance. Après l'alternance, il faut décadiliser la République. Les institutions de la République. Et nous avons obtenu l'alternance. Maintenant, Fayulu a raté d'entrer dans l'histoire. Il lui a fallu tout simplement féliciter. Et puis tu sais qu'il l'avait rigolé lors de sa prestation de il faudrait reconnaître. Martin Fayulu ne pouvait pas quitter dans les carrés là parce qu'on avait dit. Mais lui dit vous l'avez volé les pouvoirs. Nous étions prêts. Prohibé pouvoir. Mon cher, vérité, désir. J'ai participé à une réunion à Fadenhouse. Autour de la dynamique de l'opposition. Martin Fayulu revenait de la France où ils ont signé la charte des citoyens. En France, Martin Fayulu nous demande, nous, de soutenir un inconnu pour qu'il prenne la République démocratique du Congo et gérer pendant 3 ans. Un inconnu comme qui? Je vous ai dit un inconnu dans la politique. Il est congolais, oui, mais il était inconnu dans la politique. On lui donne la chance. J'avais Roger l'honorable Loubaya, qui m'écoute, l'honorable Pouela qui m'écoute. Vraiment, j'ai quand même mal du cœur avec notre honorable qui est décédé, Chaloupa. Ils étaient en réunion. J'ai dit non. On ne peut pas mener un parvenu encore en politique parce que Kabila a été un parvenu. Voilà, il nous a créé des problèmes. Il faut qu'on cherche l'un parmi nous. Donc pour vous voulez dire que Fayulu c'était un opportuniste? Non, ce n'est pas un opportuniste. Mais dire à quelqu'un ce n'est pas un soutenir Motoyo as un parvenu politique. Non. C'est puisqu'il veut être derrière pour... Je ne savais pas quelle a été sa carte. Nous, on cherchait la transition sans Kabila, mais on disait qu'il y avait des jeunes comme nous. Comme Nadim Poutou, comme David Moukeba, comme Eric Tshisoka, qui se battaient.
Ces jeunes-là pouvaient prendre la gestion de la transition sans Kabila. Parce que nous, on était jeunes, on pouvait faire l'exception. Comme nous avons vu les jeunes. 520 gigas. Kabound, il a fait l'exception. Avec l'IDPS. Nous, on croyait que notre jeunesse pouvait faire plus. Mais nous représenter une autre personne, j'avais dit non. Mais alors, s'il fallait le pouvoir accepter de soutenir un inconnu en politique pour la gestion d'une transition sans Kabila, à quoi plus fort ne pas reconnaître l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'où nous avons dit, même s'il faut organiser les élections même dans une seule commune, pour obtenir d'abord l'alternance, on était prêt. Notre but, c'était d'abord obtenir l'alternance et ce qui reste après. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous sommes entrés dans l'alternance. L'honorable Fayulu n'a pas entré. Il a raté le carré. Nous sommes allés pour neutraliser Kabila. Nous avons commencé Malonda, Sakata. Il n'est pas entré dans l'histoire. Vous comprenez? Il n'est pas entré dans l'histoire. Lui maintenant, il est Kabila qui dirige comme Kagame qui dirige. Non, c'est pour vous dire que le vieux a raté l'histoire et il n'est pas entré dans les carrières. Donc c'est fini pour lui. Carrière n'a ici. Maintenant, nous saluons les efforts entrepris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous rappelons les testaments de Etienne Tshisekedi avait dit, dès que nous aurons gagné, vous avez 30% de la jeunesse. Et je crois à notre jeunesse. Et cette jeunesse qui a milité à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut donner le meilleur. Nous sommes là, nous marchons sans dip. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu les occasions de ne pas avoir de dip, mais plutôt parce que nous avons aimé plus beaucoup le Congo. Alors il est moment qu'on puisse aussi reconnaître ceux qui ont beaucoup sacrifié pour le Congo. Et cet sacrifice et cette reconnaissance que nous allons nous reconnaître, ça sera une reconnaissance que nous allons nous attribuer ça à Rossi Mukindi. À Thérèse Pakangala. À Thérèse Kapangala. Et tous nos amis qui sont... Les prêtres qui ont été tabassés. Les prêtres qui ont été tabassés. Le fait de reconnaître les 30% sera pour nous une manière d'honorer leur mémoire. Mais les jeunes, vous n'allez pas... On va pas s'entretuer. Non, nous sommes très bien. Nous allons vivre bien. Les 30% de la jeunesse, dès qu'ils vont sortir, on ira déposer maintenant. Je vois Nadia Mpoto qui veut devenir ministre. Je vois Moustapha qui veut devenir ministre. Nous sommes dans la compétition. Qui veut devenir ministre. Je vois Carbone Beni qui veut devenir ministre. Nous sommes dans la compétition. Donc, ils sont nombreux. Non, nous sommes... Je vois Meboukassa, je vois Magali Badiata, je vois... C'est ça la compétition de notre jeunesse. Mais nous pensons que les critères, c'est, je vous dis d'abord, nous, dans les critères énergie, nous avons tous l'énergie. Ok. Dans les critères volonté, nous avons tous la volonté. Alors la République ici n'a pas souffert pour cause de diplôme. Tout à fait. Mais plutôt pour cause de la volonté politique. Félix Tshisekedi en fait preuve. Okay. Aujourd'hui, nous les jeunes là, qui sont en course, nous avons la volonté et nous avons l'énergie. Je crois que ça nous suffit pour servir la République. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Moustapha Mwanza. Il est un analyste politique, proche du pouvoir en place. Nous allons chuter avec cette dernière thématique de l'insécurité à l'est de la République du Congo. Oui. Un ambassadeur est tombé, un ambassadeur italien. Le président Félix Tshisekedi qui dit il faut ambassadeur avant le territoire par-ci par-là, il faut autorisation et ils vont créer une violation de la charte et tout ça. Et après encore on va voir un conseiller du chef de l'État qui va aller entre guillemets vouloir saisir le Rwanda pour s'affronter avec la communauté internationale. Toutes ces choses qui se préparent là, ça vous dit quoi? Commençons par les conseillers. Nous avons demandé au président de la République, avec cette victoire contre les camps Kabila, il était pour vous l'occasion de vous fabriquer vos hommes qui ont compris ce que vous êtes et qui peuvent dégager votre politique et qui vont protéger ce pouvoir. Et c'était l'occasion. Il a commencé par Sam. Nous voulons que même dans la formation du gouvernement, le chef de l'État demande à Sam de lui permettre une nouvelle classe politique congolaise qui doit entrer en place. Je passe par présenter d'abord mes très sincères condoléances à la famille de l'ambassadeur qui est décédé à l'Est de la République, à son garde du corps et aussi à la famille du Congolais qui a aussi connu, qui est aussi tombé dans l'embuscade. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là-bas. Je crois l'autre fois nous étions avec vous sur un plateau. Vous avez salué l'arrestation de Roger Lumbala. Moi je n'ai pas salué l'arrestation de Roger Lumbala. Ah non, vous m'avez rappelé les gens qui ont salué l'arrestation de Roger Lumbala. Ils nous disaient que c'était là qui je vous ai dit, ce sont des mascarades. L'arrestation de Roger Lumbala, que nous réclamons qu'on le libère même, ne reflète même pas l'idée du rapport mapping. Et j'avais bien insisté. Il faudrait que la communauté internationale,
la France et les autres s'élèvent pour financer la République démocratique du Congo, lui permettre à créer des commissions qui vont nous permettre d'établir un rapport final. Et ce rapport final nous permet d'établir un tribunal compétent. Et ce tribunal compétent, lorsque tous ces gens-là vont répondre devant le tribunal, il y aura pour des missions justice, vérité et réparation. Je crois que ça peut diminuer l'insécurité à l'Est. Moustapha, moi je vous ai dit, si je suis dans le ministère de la Défense, j'ai que 90 jours pour finir la guerre à l'Est. Est-ce que vous saurez finir? Je vous assure, j'ai une documentation. Tu m'a dit, je vous dis, je vais aller siéger à l'Est. Si les lois sont moi personnellement, je m'oppose que le chef de l'État aille à l'Est. Mais c'est une promesse, non? Mais je vous dis, je m'oppose. Pendant qu'on sait qu'on non, je m'oppose que le chef de l'État aille à l'Est. Pourquoi? Moi, je suis entouré au niveau de la base de la République avec les bibliothèques que maîtrisent l'Est de la République, qui savent comment décomposer l'Est de la République. 170 groupes armés. Je vous assure, je suis nommé à 8 h. Déjà à 18 h, ces groupes armés vont d'abord voir deux choses. La volonté et l'énergie. Oui, vont voir deux choses. La volonté et l'énergie. Et monsieur Bazako en plus, oui, je vous dis, après ça, je vais me mettre en place. C'est en direct, puisque ce que vous dites là, il y a des gens qui ont dit. Non, pas les gens qui ont dit. Moi, j'ai dit au Premier ministre, Excellence, moi nommé ministre de la Défense, à 8 h, à 18 h, les groupes armés sont en train de chercher là, il faut aller se cacher. Le lendemain matin. Que vous allez mettre? Non, mais je vous ai dit, je suis entouré de bibliothèques au niveau de la base de la République. J'ai avec moi l'histoire des composés de l'Est. J'ai cherché à finir cette histoire. Entre guillemets, ils sont financés par la communauté internationale. Je vous ai dit. Avec la politique interne. C'est pour cela que je vous ai dit, je connais le Congo à l'Est, de l'Est là. Je l'ai étudié sur papier. Donc vous savez aussi la mort de l'ambassadeur? Non, je ne suis pas dans les commanditations de la mort de l'ambassadeur parce que je ne suis pas aux affaires. Si aujourd'hui j'étais ministre de la Défense, tu allais me poser cette question. Aujourd'hui, je suis en train de demander la confiance du Premier ministre pour lui prouver que nous pouvons faire mieux à l'Est de la République. Moi, je me suis opposé que les chefs de l'État se mettent là-bas. Ce n'était pas la solution. Mais moi, je suis sûr. Vous allez vous mettre là-bas dès que vous êtes nommé? Mais je vous assure, d'abord, ça sera mon QG. Mais les présidents ne peuvent pas aller, mais vous. Non, mais. Vous pouvez mourir. Ce n'est qu'après mon départ. Ce n'est qu'après mon départ. Moi, je vais piétiner même les coins où aucun ministre de la Défense n'a jamais piétiné. Mais je vous assure, je vais piétiner les coins où le ministre de la Défense n'a jamais piétiné. Et je serai ministre Anteni. Mais je vous dis, non, pas en veste, je serai un ministre Anteni et je vais piétiner même là où les autres sont comme l'ancien président Mobutu qui... C'est là où je vous ai dit. Qui était toujours Anteni militaire. Ces vieux-là nous ont aidés avec la bibliothèque que nous maîtrisons, mais ils n'ont plus d'énergie pour former. Voilà pourquoi si moi je suis nommé, je vais me servir de cette bibliothèque et les choses vont aller dans un bon sens. Je me rassure, je vous répète, dans 90 jours, l'Est de la République est calme. Vous notez, si je suis nommé. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de nous avoir suivis dans cette émission La Table d'Analyse. Je vous dis, j'ai reçu M. Moustapha, ça ne sera pas la première et la dernière fois, il sera notre invité. Il y aura des moments qu'on va l'appeler pour analyser sur beaucoup plus de thématiques de la République démocratique du Congo. Nous pensons que cette émission vous a tellement fait plaisir. Si vous voulez encore le suivre encore beaucoup plus, abonnez-vous massivement pour ne rien rater dans EDEM TV officiel. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons à très bientôt.